Dernière discussion que nous avons eue en présence d'un témoin, avec la dernière discussion que nous avons eue avec Hussein Ahmed. Elle a été brève, voire même sèche, mais elle était pleine d'affection. Il nous a suggéré, il nous a même demandé d'agir d'une certaine façon. Nous nous sommes engagés auprès de lui à le faire en lui répondant carrément comme ça. Oui, je le sais. Donc c'est la dernière discussion que nous avons eue avec Hussein Ahmed. Il y avait un seul témoin et ce témoin ne pouvait absolument rien dire. Il est incapable de placer un mot devant Hussein Ahmed. Donc, pour ces deux personnes, Abdelrahman Aïssad Dahman et Hussein Ahmed, nous connaissons une plume immense qui pourra se rapprocher des personnes concernées pour écrire, à sa façon bien sûr, libre à elle d'écrire comme elle le veut, mais d'une écriture riche les détails, certains détails. Voilà, monsieur David Sassouli, pour cette introduction rapide sur la société, sur certaines traditions de solidarité, d'entraide, etc. Monsieur David Sassouli, en 1963, Hussein Ahmed a déclenché une rébellion pour la démocratie et les droits de l'homme. À Alger, un accord a été trouvé avec le président de l'époque, Ahmed Ben Bella. Une ouverture démocratique, un multipartisme politique. Mais il y avait une deuxième partie de la solution qui s'est réalisée où, à votre avis? À Bamako. C'est Modibo Keïta qui a fait rencontrer le président algérien de l'époque, M. Ahmed Ben Bella, et le roi Hassan II du Maroc. Ça, c'est le deuxième volet de la solution. Donc, si l'Algérie est la mère des libérations de toute l'Afrique, le Mali a été une base, un propulseur d'une renaissance de la paix de la renaissance de la paix entre l'Algérie et le Maroc. Malheureusement, maintenant, donc les patries de Hussein Ahmed et la patrie de Modibo Keïta se retrouvent en guerre. Hussein Ahmed avait suggéré la création de la Tunisie, des États fédérés ou un État fédéral en Afrique du Nord. Modibo Keïta avait suggéré, dans son intelligence à lui, dans les conjonctures de l'époque, la création du Grand Sénégal français. Regardez. Ah, pardon, le Grand Soudan français. Ces pays, le Mali et l'Algérie, se retrouvent dans un pétrin. Le Soudan se retrouve dans un désastre humanitaire. Voilà pour ces introductions, monsieur le Président du Parlement européen. Nous aurions aimé aborder la problématique de la guerre et la solution à la guerre entre le Mali et le Niger et certaines guerres africaines sous un autre angle, un angle, par exemple, de gouvernement mondial très cher à Emmanuel Kant, le philosophe allemand Emmanuel Kant. Nous aurions aimé intégrer dedans ce qui est actuellement connu sous the Great Reset, la grande réinitialisation, initié par le WEF, FEM, le Forum économique mondial de Davos en Suisse, et nous aurions aimé l'aborder avec une autre variable. La variable, c'est quand la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, décidera de nettoyer son estomac, c'est-à-dire de nettoyer ses bilans de tous les produits toxiques qu'elle a accumulés depuis la crise de 2008-2009, qui a commencé en 2008, qui s'est exacerbée en 2009. Nous aurions aimé l'aborder sous cet angle. Et tout ce qui se tourne
du moins, il y a plus qui se tourne autour du Bitcoin. Disons, pour ça, ça demande un travail plus fourni, c'est un travail peut-être plus académique, plus universitaire, et qui ne peut pas s'insérer dans l'information ambiante. Bien sûr, dans l'information ambiante, il y a une information qui est passée très vite à la trappe. La désinformation et la manipulation de la France par la France et la Russie dans le cadre de l'Algérie. Si nous avons abordé la manipulation de l'information par la France concernant l'Algérie, en vous la rappelant à vous et en nous adressant au président de la Commission de l'Union africaine à travers l'aide publique au développement et son utilisation par la France dans le cadre de la force multidimensionnelle intégrée au Mali. Maintenant, nous allons l'aborder avec des chiffres plus précis et d'un niveau supérieur. La manipulation de l'information. Et dans ce domaine de la manipulation de l'information, l'une des premières attaques virulentes qu'a subi l'Algérie venait justement de l'information, de la manipulation de l'information qui a été reliée par des petits primitifs, un journaliste à 2 balles en Algérie, concernant la démographie algérienne, qui a été un sujet qui a été alimenté par l'INED, l'Institut national des études démographiques français. C'est une action qui remonte à 2014-2015. Sur cet aspect, nous pensons avoir fait basculer le sujet. Donc, Monsieur le Président du Parlement européen, nous allons vous lire une équation que nous allons abandonner immédiatement, bien sûr. Elle est ici, c'est cette équation que nous allons vous lire. Donc cette équation dit Q strictement inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P. Q strictement inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P. Donc voici ce que dit cette équation. Donc, d'un point de vue mathématique, vous donnez les valeurs que vous voulez, vous faites des tests avec cette équation, Q inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P, vous donnez une valeur à Q, vous donnez une valeur à P, vous allez obtenir un résultat. Si le résultat vous satisfait, vous devez avoir les moyens de le réaliser. Si le résultat vous déplaît, l'équation est irréprochable. C'est à l'humain qui vous l'a proposé de faire des reproches. Maintenant, si le résultat qui vous déplaît, vous avez une autre solution. Vous allez détériorer toutes les options qui définissent cette équation pour jouer. Monsieur le Président, cette équation concerne 2 États. C'est l'équation des résultats de la crise des missiles d'octobre 62 à Cuba entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. D'un point de vue mathématique, elle est très simple. Son formalisme mathématique est des plus simples. Ce qui manque à cette équation, monsieur, c'est l'équation, ça c'est, bon, Q inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P, et l'équation des gains des uns et des autres, des gains des États-Unis d'Amérique et de l'URSS de l'époque. À l'époque, c'était Kennedy pour les États-Unis, et à l'époque, c'était Khrouchtchev pour la Russie. Donc, ça, c'est l'équation des gains pour les 2 États. À cette équation, il manquait une autre équation qui n'a pas été mentionnée dans ce livre, dans cet ouvrage. C'est l'équation de la victime. Cuba. De 62 à 2020, à 2021, l'humanité a gagné. Il n'y a pas eu de guerre.
entre guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Parce que s'il y avait eu cette guerre, probablement, l'Europe et l'Afrique n'auraient plus existé. Donc, l'équation de Cuba, des gains de Cuba, est absente dans ce livre. Et pourtant, c'est Cuba qui a perdu le plus. De 62 à 2021, elle est sous blocus américain. Et actuellement, la Fédération de Russie n'est plus intéressée par du business à Cuba. Même si elle a gardé ses bases là-bas, même si les États-Unis ont gardé leur base, celle de Guantanamo, Cuba ne compte pour des prix. C'est l'équation de Cuba des gains de Cuba qui est absente. Donc nous allons généraliser cette équation à toutes les puissances qui se battent autour de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Nous pouvons affirmer que l'Algérie se retrouvera dans la situation de Cuba. Tous les autres gagneront, sauf elle. Donc c'est pour cette raison que nous appelons nos compatriotes algériens à demeurer pacifiques, à maintenir l'état debout. Même si les généraux algériens qui dirigent l'Algérie actuellement sont devenus des quilles et ils n'ont pas terminé de boire leur honte. Et dans ce sillage, nous le répétons, maintenant il y a un jeu de ping-pong entre le ministère des Finances et la Banque centrale et l'état-major. Toutes les violences qui naîtraient en Algérie auront pour source et cause la Banque centrale d'Algérie, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée. Donc nous appelons nos compatriotes à demeurer pacifiques, à être solidaires des militaires algériens qui sont au sud. Nous demandons à nos compatriotes d'Algérie de demeurer dans la résistance et la dignité. Bien sûr, en leur demandant de demeurer dans la résistance, dans la dignité, cela ne signifie pas qu'ils doivent rester inactifs. Ils doivent agir par des moyens de l'information, par de la recherche, de la coopération avec des Marocains, avec des Tunisiens, avec des Maliens, avec des Nigériens. Les Nigériens. Trouver des solidarités, les inventer. Et demeurer et les faire agir. Pour cela, nous allons les aider. Parce que nous allons profiter de l'occasion de notre adresse pour suggérer à toutes les nations qui subissent le fiducide, le cataclysme du franc CFA, de réagir pacifiquement. Et nous allons le démontrer, bien sûr.